Salut à tous, c'est Alex et Sully et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo fight qui va opposer le OnePlus 6 à l'iPhone 10. C'est parti. Mais alors comment va se dérouler ce fight? Eh bien c'est très simple, nous allons noter les smartphones sur 10 critères que nous avons définis au préalable. Donc pour commencer, nous verrons le design, ensuite l'écran, la puissance, la batterie et l'interface. Et nous verrons ensuite la rapidité de déverrouillage, la sécurité du déverrouillage, la photo, la vidéo et bien sûr le rapport qualité-prix. Allez, que le fight commence. Alors pour ce qui est du design de ces deux smartphones, eh bien les deux sont très bien finis. Très joli, plusieurs coloris sur chaque, ils sont en vert, dont le mat quand même sur le OnePlus 6 c'est quand même très sympa. Donc pour ce point, on a décidé d'attribuer un point à chacun. Bon voilà, on s'est posé dehors parce qu'il fait beau, on s'est dit pourquoi pas tourner dehors. Donc, moi je vais vous parler du OnePlus 6. Et moi je vais parler de l'iPhone 10. Allez, c'est parti, je vais vous parler de l'écran du OnePlus 6. Alors l'écran du OnePlus 6, il dispose d'un écran de 6,28 pouces, donc c'est un écran assez grand, on y voit beaucoup de choses, l'écran est très lumineux, très propre. Il est protégé par un Gorilla Glass 5, donc c'est assez résistant. Moi j'ai rajouté un verre trempé par-dessus pour éviter de le fracasser s'il tombe quand même. Et niveau résolution, on est sur du 2280 par 1080 pixels. Et cet écran dispose de 402 pixels par pouce. Donc voilà, ce sont les caractéristiques principales de cet écran. J'ai rien d'autre à dire, il est très beau, très propre. Hop là, c'est à mon tour. Donc moi je vais vous parler de l'écran de l'iPhone 10. Donc c'est le meilleur écran de l'année 2017 avec 428 pixels par pouce. C'est un écran de 5,8 pouces. C'est le premier écran OLED de chez Apple et pourtant il est déjà primé. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le fait qu'il est un écran OLED, il possède la capacité aussi de faire 3D Touch. Donc on a toujours cette option qui est arrivée depuis le 6S. C'est un écran qui est très lumineux, les couleurs sont très belles et donc voilà, moi je ne peux que le défendre encore sur ce point-là. Bon, en ce qui concerne l'écran, tu as un écran de 6,28, j'ai un écran de 5,8, j'ai un peu plus de PPP, mais bon, voilà, les deux écrans sont très beaux, ils ont tous les deux des encoches en plus, alors... Bah ouais, il y en a pour tous les goûts, je suis d'accord avec toi, donc ceux qui préfèrent les petits écrans, ils iront plutôt vers l'iPhone 10, ceux qui préfèrent les grands écrans iront vers le OnePlus 6. Donc on a décidé également d'attribuer un point partout, c'est... logique. Bon, maintenant qu'on a parlé des écrans du OnePlus 6 et de l'iPhone 10, je vais commencer par vous parler, moi, des processeurs. Et surtout de l'iPhone 10, puisque c'est celui que je défends. C'est un A11 Bionic de 6 cœurs. C'est le A11 Bionic parce que du coup, c'est le processeur le plus puissant qui a jamais été conçu pour un système iOS. Sur Antutu, il a un score de 245 000 environ, donc c'est vraiment un processeur haut de gamme. Et derrière, sur Geekbench, on a un score en single core de 4207 et en multicœur de 10 127. Donc voilà les grandes caractéristiques des processeurs, de ce processeur au moins. Et maintenant, je crois que je vais laisser Alex parler du processeur du OnePlus 6. Allez hop, je reprends la caméra pour vous parler du processeur à mon tour. Le processeur du OnePlus 6 dispose du dernier Snapdragon, le 845, donc il dispose de 8 cœurs, cadencé jusqu'à 2,8 GHz. Donc au niveau du score, sur Antutu, il fait un score énorme de 276 510 environ. Et sur Geekbench, en simple core, on a un score de 2400 et en multicœur, il fait un score de 9028. Donc c'est un très bon processeur. Le téléphone est ultra rapide. Hashtag the speed you need. La puissance, et ben en fait, chaque appareil est équipé de processeurs, tous les deux très puissants, les meilleurs du marché. Sur Antutu, toi tu fais 270 000 et moi je fais 245 000, mais sur Geekbench, en single core, je te mets x2 et en multicœur, je te dépasse un tout petit peu. Donc on a deux processeurs vraiment très puissants, mais on a décidé d'attribuer un point partout parce que on voit pas non plus énormément de différence. Les deux téléphones sont vraiment très puissants.
Allez, maintenant je vais aller vous parler de la batterie de ce OnePlus 6. C'est quand même un point ultra important sur les téléphones. Donc ce OnePlus 6 dispose d'une batterie de 3300 mAh. Donc ce téléphone tient très largement une journée. Moi d'habitude ce que je fais, c'est que ça fait un mois que je l'utilise. Je le recharge le soir, j'ai pas besoin de le recharger avant le lendemain soir. Donc il tient toute la nuit plus toute la journée du lendemain. Donc ce téléphone par contre ne dispose pas de la recharge sans fil. C'est un petit défaut, mais par contre, il dispose de la recharge rapide. C'est le téléphone qui se recharge le plus rapidement du marché actuellement. En une demi-heure, vous pouvez tenir une demi-journée avec votre OnePlus 6. Donc cette dash charge, elle vous permet, donc si vous avez un imprévu et que vous devez charger très rapidement votre téléphone, vous le branchez et en une demi-heure, vous êtes déjà à la moitié de la batterie. C'est vraiment plutôt très intéressant. Donc pour moi, la batterie de ce OnePlus 6, elle est au top, c'est nickel. La batterie de l'iPhone 10, c'est du 2700 mAh, donc pour moi ça me tient une bonne journée quand même. Je peux pas faire de journée avec, hein. C'est pas possible. Voilà. Hein. Donc en commençant à 8 h et en terminant, allez, on va dire vers 19 h, 20 h. Voilà, là, on va dire l'iPhone tient sa batterie. Donc on a la possibilité de recharger l'iPhone 10 avec Qi, donc la recharge sans fil par induction. Bon voilà, en vrai, moi je kiffe. Franchement, c'est un truc que j'adore. Tu poses ton téléphone, ça charge. C'est peut-être lent, mais quand tu le mets le soir avant de dormir, le lendemain il est quand même chargé. Donc pour moi, ça change pas, il n'y a pas de différence. Donc il peut aussi être chargé par câble et il dispose de la recharge rapide qui n'est pas fournie avec. Il faudra acheter l'adaptateur au moins de l'iPad pour avoir la recharge un peu plus rapide. Et si on veut la recharge encore plus rapide, il va falloir acheter le chargeur du MacBook Pro. Là par contre les prix c'est vraiment horrible. Donc aussi, hein, le chargeur Qi n'est pas disponible non plus directement à l'achat. Il va falloir l'acheter après. Il n'est pas fourni dans la boîte. Voilà. Pour ce qui est de la batterie. La batterie. Bon, va falloir fighter un peu là. Parce que les égalités, j'ai une petite batterie, j'ai une charge rapide, mais bon, voilà, c'est pas fourni avec. Faut acheter en plus. Bon, pour celui-là, je te donne le point quand même. Le dash charge fait tout, on recharge son téléphone très rapidement quand on a besoin. Le point pour les OnePlus 6. Donc maintenant, je vais vous parler de la photo. Donc niveau photo, le OnePlus 6 dispose d'un double capteur arrière, donc il se débrouille très bien en photo. Il a tendance par contre à accentuer un petit peu trop la saturation. Donc sur certaines photos, le vert et le rouge vont ressortir plus. Alors certains aimeront, certains n'aimeront pas. C'est chacun ses goûts, hein, j'ai envie de vous dire. Donc arrière double capteur, on a un capteur de 16 mégapixels et un autre de 20 mégapixels avec une ouverture de 1.7, donc c'est une très bonne ouverture. Et au niveau frontal, on a un capteur de 16 mégapixels mais avec une ouverture de 2. Ce OnePlus 6 dispose également d'un mode portrait à l'avant et à l'arrière, donc ce qui vous permet de rajouter un effet bokeh, que ce soit sur vous ou sur un objet par exemple, donc ce qui permet de rajouter en fait un effet de flou derrière. C'est plutôt réussi, donc il pourrait y avoir sûrement des mises à jour par la suite, mais pour l'instant franchement il s'en sort super bien. Donc pour moi les photos d'un OnePlus 6 me conviennent parfaitement. Hop là. Et donc du coup, l'iPhone 10 lui, il possède deux objectifs à l'arrière, comme sur le OnePlus 6, avec 12 millions de pixels respectifs, ouverts à 1.8 et 2.4. À l'avant, donc selfie, c'est ouvert à 2.2 avec 7 millions de pixels. Il faut savoir que le mode portrait est disponible pour les deux côtés. Bon, on va pas se le cacher, il fait quand même de très bons portraits, mais franchement quand ils sont bien faits c'est super. Mais il y a des fois où si par exemple il y a trop de lumière, un petit peu sombre, bon, on voit le décalage qui est pas si bien. Mais en vrai, 3/4 du temps, ça fait de très bonnes photos selfie. Et aussi le petit truc qui me fait kiffer quand même de temps en temps, c'est les petits animojis qui sont disponibles sur la caméra selfie. C'est vrai que c'est un peu gadget, mais franchement, c'est une option, je pense, on est content de l'avoir quand on l'a. Hein. Il faut savoir qu'avec le double module photo à l'arrière, on peut faire un zoom optique x2. Et oui, et on peut aller jusqu'au zoom numérique x10. Moi franchement, j'adore les photos de mon iPhone 10. C'est vraiment le reflet de la réalité. Voilà. Moi franchement, ça me convient, mais largement. On commence maintenant à aborder les points qui sont les plus importants sur un smartphone. La photo. Une première section de la catégorie photo, on va commencer par les photos en plein jour. Donc les photos en plein jour, en fait, quand on regarde, ils sont assez équivalents. On va dire... un peu plus de saturation sur le OnePlus 6. On va dire, moi, des couleurs un peu plus naturelles, mais bon, on va dire ça reste correct pour les deux. Si on aborde le mode HDR, le OnePlus 6 s'en sort un peu mieux au niveau des nuages, etc. Si on parle des photos de nuit, bon bah...
C'est le défaut de tous les smartphones actuellement, c'est que les photos de nuit, c'est pas trop ça. On a beaucoup de bruit encore qui apparaît sur les images. On s'est amusé à faire des photos portraits. Bon. Alors Là, niveau par contre, portrait, pour l'instant il y a du progrès à faire niveau au côté du OnePlus. L'iPhone 10 s'en sort très très bien. Mais je pense après, ça va se rééquilibrer sur C'est OnePlus ça. 6, ça doit être du logiciel derrière, C'est donc du après logiciel, il il y faut aura juste des attendre un mises à petit peu. Et après, au niveau des selfies, bon bah, c'est des selfies, on va dire, le détourage en mode portrait, il se fait de manière équivalente sur chaque, il n'y a pas de grande différence. Par contre, moi j'ai un avantage, c'est que j'ai un vrai c'est ça. zoom x2. Un zoom optique. Un zoom optique x2, alors que toi, Alors que c'est moi un c'est zoom du numérique. numérique Donc, x2. c'est du traitement logiciel derrière. Donc le point va à l'iPhone 10. Pour le portrait et le zoom x2. C'est ça. Bien entendu, les deux smartphones font de très belles photos. On chipote, bien évidemment. Ouais, ça chipote, hein. Bon, après avoir parlé de la photo, on va maintenant parler de la vidéo. C'est aussi un point que j'adore sur l'iPhone 10 parce qu'il dispose de 2 caméras stabilisées. Et oui, c'est comme ça veut pas dire grand chose, mais quand on filme, ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on filme, quand on a les 2 modules stabilisés, eh bien ça signifie que la caméra ne va pas trembler, ou moins en tout cas que si l'objectif n'était pas stabilisé ou autre. On peut filmer en 4K 24, 30, 60 fps, on peut filmer en Full HD à 30 ou 60 fps, et les ralentis, on peut faire du Full HD 120 ou 240 fps au choix. Bien sûr, plus on augmente en fréquence, plus la stabilisation marchera moins bien. Voilà, faut être honnête. Il faut savoir que voilà, moi franchement les vidéos là-dessus qui sont faites, il n'y a pas de problème. C'est juste voilà, faut pas non plus courir, ça marchera pas. Hein. C'est pas un stabilisateur qu'on achète sur le marché à 150 € ou plus. Mais voilà, franchement, moi pour les films de famille ou des choses comme ça, moi ça me convient mais parfaitement. Voilà, bon après c'est sûr que bon, on est en 4K 60 fps, donc après sur un écran qui est compatible 4K, c'est quand même bien appréciable. Alors, pour ce qui est de la vidéo sur le OnePlus 6, eh ben, vous pouvez filmer en 4K, 30 images, 60 images par seconde, comme vous le souhaitez. Maintenant, la plupart des téléphones vous permettent de filmer en 4K, là c'est le cas. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, filmer en 1080p, 30 et 60 images par seconde. Et également, si vous le souhaitez, 720p en 30 images par seconde. Moi, je vous déconseille de filmer en 720p de nos jours. C'est plus la résolution qu'il faut. Je vous conseille au moins de filmer en 1080p, c'est déjà beaucoup plus propre. Le OnePlus 6 permet également de faire du slow motion, donc 1080p à 240 images par seconde, et si vous voulez encore plus d'images par seconde, va falloir descendre en résolution 720p, mais 480 images par seconde. Donc, si vous voulez vraiment faire des slow motion avec beaucoup de ralentis, vous pouvez. Au niveau stabilisation, on a un des 2 objectifs qui est stabilisé, donc ce qui permet de réduire les tremblements. On en voit un petit peu, bien évidemment, mais c'est pas non plus dérangeant, ultra dérangeant. Vous pouvez filmer vos familles, vos vacances, des concerts, franchement. Le OnePlus 6 s'en sort très bien niveau vidéo, vous pourrez garder de très bons souvenirs. Donc maintenant, pour ce qui est de la vidéo, les 2 smartphones filment en 4K, 60 images par seconde, c'est très joli. Ils font également du slow motion. Par contre, slow motion, toi, tu vas un peu plus vite au niveau de tes prises de vue. C'est ça, mais la résolution est plus basse. Mais niveau stabilisation, l'iPhone 10, lui, dispose de 2 capteurs qui sont tous les 2 stabilisés, contrairement au OnePlus 6 qui, lui, a un seul capteur stabilisé, donc ça bouge un peu ça plus. bouge un petit peu plus. Mais bon, c'est pas non plus flagrant. C'est ça, on chipote encore. Hein, on chipote, mais du coup, ça fait la petite différence. On va vers l'iPhone 10, encore une fois. Hop là, et maintenant je vais vous parler des différents modes de déverrouillage qu'il y a sur l'iPhone 10. Bon, en fait il n'y en a qu'un, c'est Face ID. Donc Face ID c'est un projecteur de points, 30 000 en fait, qui vont arriver sur votre visage en infrarouge et qui vont permettre de faire une carte 3D de votre visage. Donc pour pouvoir déverrouiller votre téléphone, il faut d'abord le regarder, donc le fixer, et là hop, il va se déverrouiller. Ça prend 1 seconde, ça ne marche pas avec une photo, ça ne marche pas les yeux fermés. Donc si jamais vous avez une copine ou un copain qui est un peu flicard, et ben en fait ça ne marche pas si vous dormez. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'empreinte digitale sur ce téléphone, mais bon, moi franchement Face ID je l'adore, ça marche dans le noir,
Ça marche 3/4 du temps. Il y a juste quand tu as des grosses lunettes comme ça ne marche pas. Mais des lunettes assez fines, de soleil je parle, hein, ça marche bien. Les lunettes de vue ça marche, les casquettes ça marche. Là je me suis laissé un peu pousser la barbe, ça marche. Voilà, donc on va dire, moi Face ID, je suis très content de ce système de verrouillage. Au niveau du déverrouillage de ce OnePlus 6, on a énormément de possibilités de le déverrouiller. On retrouve le traditionnel code à 4 chiffres, les mots de passe, etc., etc. On a le capteur d'empreinte digitale, il marche super bien, à peine votre doigt est posé, le téléphone est déverrouillé, c'est super. Mais il dispose également de la reconnaissance faciale. Alors la reconnaissance faciale est ultra rapide, ça se déverrouille en 0,4 secondes. Ce qu'il fait en fait, c'est qu'il prend une photo de vous et il déverrouille le téléphone. Dans le noir, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de capteur infrarouge, donc en fait c'est juste avec la luminosité de l'écran qui va projeter de la lumière sur vous afin de vous reconnaître tout simplement. Mais ça marche quand même, hein. Dans la plupart des cas, ça marche, ça fonctionne dans le noir. Le seul bémol qu'on pourrait lui reprocher à ce capteur de reconnaissance faciale, c'est que si quelqu'un imprime une photo de vous et qu'il la met devant le téléphone va se déverrouiller. Mais sinon, dans sa globalité, la reconnaissance faciale fonctionne super bien. On a plusieurs moyens de déverrouiller son téléphone et c'est parfait. Donc maintenant, on va parler du déverrouillage au niveau rapidité de ces deux smartphones. Donc les deux disposent de la reconnaissance faciale. Le OnePlus 6 se déverrouille très clairement plus rapidement, on l'a vu en 0,4 secondes, on peut même faire un petit essai, à peine j'appuie, il est directement déverrouillé et on est sur le menu. Alors que moi, si je fais avec mon iPhone 10, je le mets là. On attend la petite animation. Ouais, non, vous voyez peut-être pas, mais nous on vous le dit, ça met quasiment une bonne seconde quand même avant que le cadenas s'ouvre, quoi. Et donc, on slide to unlock. Le point est pour toi. Le point est pour OnePlus. Donc maintenant on va parler du déverrouillage, mais au niveau sécurité. Et là je te laisse en parler. Ah oui, parce que ça c'est pour moi. Parce que l'iPhone 10 dispose d'une reconnaissance 3D avec un projecteur de points infrarouge. Et toi c'est une photo quoi. Moi voilà, c'est une simple photo. Voilà, moi il faut que je regarde le téléphone pour qu'il se déverrouille. Toi tu peux regarder autre part, il se déverrouillera aussi quoi. Donc je pense que là... Je suis moins sécurisé que l'iPhone 10. Donc le point, c'est pour l'iPhone 10. C'est pour l'iPhone 10. Donc pour ce qui est de l'interface, on a deux OS différents, Android d'un côté, iOS de l'autre, donc c'est le même débat depuis le début. Là nous on va juger par rapport à nos goûts, donc moi j'ai pu tester les deux, toi également tu as pu tester un Android et un iOS. Et je préfère iOS, Voilà, pour avoir eu un Android et 4 iOS, voilà. Ouais, c'est beaucoup plus fluide, donc sur Android on peut effectivement rajouter des widgets, tout ça, mais je trouve ça beaucoup plus intuitif et plus sobre iOS. Donc le point est pour moi. Maintenant, on va parler du prix. Donc le prix, point quand même très important, parce que c'est votre portefeuille qui va souffrir ou pas. Le OnePlus 6 que j'ai actuellement possède 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 569 €. Le tien ? Moi, c'était un iPhone 10, 256 Go à 1359. Combien 1359, donc soit 2 fois plus que le OnePlus 6. Bon, le point très clairement va vers le OnePlus 6, qui a un excellent rapport qualité-prix par rapport à ses performances. Allez, bim bam boum, le test est fini, il est temps de faire les comptes, je suis à 7 points. Et j'en ai 6. Donc, je gagne le match. Le match est remporté par l'iPhone 10, ici présent. Eh oui. Alors pour ce fight, on a essayé d'être le plus objectif possible. Alors l'iPhone 10 évidemment remporte ce fight parce qu'il est quand même beaucoup mieux par rapport au OnePlus 6. Mais bon, le prix n'est pas le même. Non. On a deux prix totalement différents. On a essayé quand même de comparer des hauts de gamme, malgré la différence de prix, bien sûr. C'est ça. Mais bon, après, voilà, faut se dire quand même que le OnePlus 6 a un rapport qualité-prix exceptionnel. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix de cette année. Je pense également la même chose. Mais après, voilà, on a sur l'iOS ou l'Android, et à partir de là, ça fait déjà aussi une différence. Parce qu'on ne peut pas retrouver la même fluidité sur
Android que sur iOS, quoi. Ça fait aussi la petite différence, mais je pense pas que ça justifie non plus le prix à cette hauteur-là, en fait. N'hésitez pas également à mettre en commentaire votre avis par rapport à ces deux smartphones, lequel vous préférez, sur quel point vous préférez tel ou tel smartphone. Ouais, voilà, en précisant, parce qu'il faut que ça fasse un petit peu un débat, parce qu'on l'a commencé, donc après à vous de le continuer avec nous. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. N'hésitez pas à nous le faire savoir en lâchant un petit j'aime et en laissant un petit commentaire. N'hésitez pas à nous suivre, hein, on est très actifs sur Twitter, donc follow. Les liens des deux produits sont également dans la description. Sur ce, portez-vous bien and stay connected.